Ces femmes que vous voyez regroupées ici ne sont pas là pour débattre des questions de sexualité en milieu rural. Elles ont décidé d'unir leurs forces, leurs talents pour aider leur famille à sortir de la précarité. Nous sommes actuellement à l'usine de transformation de manioc. Le manioc qui sert à faire la tiké. C'est ce qu'on appelle ailleurs prendre le taureau par les cornes. On dira prendre le manioc par la racine et par la tige. Nous sommes dans l'arrondissement de Ndoussi. Ici, la tiké est une véritable religion. À l'usine d'Atiké, ici, nous produisons au moins 1,5 tonne d'Atiké, qui revient à 30 tonnes au moins d'Atiké par mois. Réunies au sein d'une organisation structurée de fabrication de la tiké, elles n'ont plus rien à envier aux fonctionnaires qui ont parfois des porte-monnaies embryonnaires et qui leur donnent les nerfs chaque 15 du mois. On embauche encore d'autres groupes de femmes qui nous aident à faire les grains de la tiké, communément appelé Agoyama. Et après ça, sinon même avant de faire ça, on passe d'abord à là. Des femmes qui sont là en train de tamiser. Et après ça, on passe à l'Agoyama et on passe au cuisson. Nous nous rendons au domicile de la présidente. Cette femme, à travers cette activité professionnelle, est mieux organisée dans sa famille. Elle vit sans trop chercher à savoir ce que fait son mari chez la voisine. J'ai eu écho d'un projet du PAPS Bouffe, un projet du gouvernement dont par le biais de la NADER, on a eu ce projet-là et le gouvernement nous a fait don d'une usine de transformation d'Atiké. L'association qu'elle dirige a réussi à rééquilibrer les revenus de la famille et ne se plaint plus trop comme avant. Je gagne beaucoup mieux que ce que je gagnais avant. Parce qu'actuellement, j'arrive à subvenir un peu aux besoins de la famille, en aidant mon mari, en aidant mes enfants au niveau de l'école. Elle et son association ont bénéficié de l'accompagnement du gouvernement ivoirien à travers le programme social du gouvernement. C'est pour elle une occasion de dire merci. Un grand merci au gouvernement, un grand merci au président de la République. Mais chez nous en Afrique, quand on dit merci, on en redemande. Financièrement, nous avons besoin d'argent pour pouvoir élargir notre commerce. Parce que ce qu'on fait actuellement, c'est pour seulement Ndoussi. Et je souhaiterais envoyer mon Atiké hors du pays. Et on a besoin de... Il y a des femmes actuellement ici qui sont, je peux dire, sous notre responsabilité parce qu'elles viennent nous aider. Et c'est par là qu'elles arrivent à nourrir leurs enfants et même aider leur mari à la maison. Autrefois, leur activité baignait dans un archaïsme total. Aujourd'hui, le gouvernement leur a permis de se moderniser, d'être plus dynamique et productive. Et pour comprendre pourquoi le gouvernement ivoirien a choisi de financer des projets agricoles comme ceux-ci et mener des actions de développement des services sociaux de base pour les couches défavorisées. Lui, c'est Koulibaly Nonkarna, coordonnateur général de ce programme social pour le compte du premier ministère ivoirien. Certaines populations sont loin de ces réalités et ont des préoccupations plus basiques. Comment envoyer les enfants à l'école, comment manger, comment faire un peu d'agriculture, comment se soigner, comment faire des activités génératrices de revenus. C'est ainsi que le gouvernement a décidé qu'il n'y ait pas d'exclus des bénéfices de cette croissance et que toutes les populations puissent bénéficier des retombées. Les populations se disent pourtant insatisfaites, bien qu'elles reconnaissent que beaucoup a déjà été fait, mais elles insistent à dire que le gouvernement peut faire mieux, toute chose qu'apporte les éclaircies le coordonnateur général. Quand vous prenez le cas des kits scolaires, tous les élèves de Côte d'Ivoire à la rentrée scolaire bénéficient de millions de kits scolaires. Le programme Électricité pour tous, qui a consisté à commencer à doter tous les foyers de compteurs de courant. Il y a des vastes chantiers qui ont consisté à faire des forages avec pompe à motricité humaine à travers tout le pays. Le côté de la santé, qui est très important, et a mis en œuvre ce qu'on appelle la gratuité ciblée. Ainsi, certaines prestations ne se payent pas du tout. C'est l'exemple des kits d'accouchement, des kits d'anesthésie, des vaccins. Et il y a d'autres prestations par contre où l'État subventionne pour que le coût soit raisonnable. C'est le cas des poches de sang où avec la subvention de l'État, le maximum qu'on paye c'est 3 000 francs au lieu de 25 ou plus avant. Accompagner et financer des projets agricoles et faciliter l'accès aux services sociaux de base pour les couches vulnérables en Côte d'Ivoire, c'est un véritable cheval de bataille du gouvernement ivoirien qui souhaitait les critiques au sujet des investissements colossaux dans les grandes métropoles. L'État a créé 5 unités industrielles
de production semi-industrielle du manioc. On transforme donc le manioc en attiqué et cela de façon industrielle. Et sur tout le territoire, par exemple, il y a une unité à Ferké, il y en a une autre à Boaké, il y en a une autre à Ndouci. Et en dehors de ça, il y a aussi le MIRA, c'est-à-dire tout ce qui concerne les ressources minérales et halieutiques. Le PS Group appuie l'élevage de poissons en milieu naturel. On s'est rendu compte qu'il y a certains foyers qui ont un tel degré de précarité qu'il faut les assister plus que les autres. On a donc mis en place les filets sociaux où il s'agit de donner à des centaines de milliers de foyers 36 000 francs par mois pour qu'ils puissent investir quelque part et pouvoir faire fructifier cet argent pour s'en sortir. Joindre le développement des infrastructures au développement social. Cette démarche a commencé à travers le PS Gouv qui sait que la route est très longue pour atteindre le point d'achèvement avant que ce ne soit lui qui les achève définitivement.